Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. Donc déjà je vais retourner les cartes, on va regarder un premier message et après on peaufine. Donc vous inquiétez pas si le message est bref au début, voilà. Après on peaufine, on détaille. Du 1er au 15 avril avec le 2 d'épée, vous ne prenez pas de décision. On va savoir après pourquoi. Le défi cette semaine, c'est ce mois. Ce mois-ci, le défi c'est d'apporter un soin. Ouais, d'apporter un soin, de faire du bien, voilà, il y a un rapport très social. Votre force, bon, votre force c'est que vous êtes assez fier de vous. Vous avez pu déceler qu'il y avait une personne qui avait vraiment un faux masque, un faux visage. Et puis en fait votre force c'est que si par exemple une personne a subi une rupture dans votre entourage assez triste, même si vous avez par exemple mis en garde cette personne, vous êtes quand même assez juste, vous ne jugez pas cette personne et vous êtes un soutien constant. Le côté sentimental ou vie privée, il y a le 4 de denier, on vous voit plutôt bien établi, là, bien où vous êtes. Il n'y a pas beaucoup de conversations sociales, mais vous êtes bien occupé. Bon. Le côté professionnel ou matériel, il y a la justice, il va être question de contrat, de signature, de papier. Le côté social, bon, il y a plus le rapport avec la famille que l'extérieur. Le côté spirituel. Alors le côté spirituel, c'est assez intéressant. On peut voir que vous allez comprendre pourquoi vous avez des douleurs sentimentales, pourquoi il y a des larmes. Peut-être que vous allez comprendre que ça peut venir de l'histoire des parents, mais ça va vous aider aussi à mieux comprendre ce que vous souhaitez pour être heureux dans votre vie. Donc il y a un peu une introspection sur l'amour là en fait. Ça c'est la deuxième quinzaine du mois. On peut voir que vous pouvez compter sur un ami qui est droit, qui est juste, qui peut paraître un petit peu dur, parce que cette personne elle parle pas beaucoup, mais cette personne elle dit toujours la vérité. Et cette personne elle est là pour vous apporter un soutien, c'est plutôt masculin, et si vous êtes par exemple une femme, il n'y a vraiment pas d'amour, c'est vraiment une amitié profonde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'amour, mais là on voit qu'il y a une amitié masculine qui est quand même importante ici. J'ai toujours l'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude, voilà, de regarder ma chaîne, de travailler avec l'astrologie. Donc, à partir du 13 avril, on passe en pleine lune en balance. Et ça, c'est intéressant. Ça va être le moment au niveau de nos émotions, de rééquilibrer nos émotions. Il n'est pas impossible, les scorpions, qu'on puisse vous proposer un poste haut placé, quelque chose où il y a plus de pouvoir, il y a plus d'argent, mais vous allez réfléchir. Si ça peut déséquilibrer la paix que vous étiez fixée, au final, vous ne voulez pas de cette difficulté. Alors, l'impératrice représente Vénus. Si on va analyser Vénus, alors vous, les scorpions, alors que je vous cherche, vous êtes là, ouais. Vous, les scorpions, vous débutez en maison 12. Donc, ce mois d'avril, il est important pour finaliser un cycle. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Voilà, finaliser un cycle. Alors, vous avez Vesta chez vous. Et ça, c'est le fait de se dévouer aux autres, à une cause. Alors, on peut le retrouver ici d'ailleurs avec le cavalier de bâton. Donc, Vesta qui est en 18 degrés du scorpion. Alors, ça peut vouloir dire aussi, en purement astrologique, et ça n'a rien à voir, mais que voilà, vous n'allez pas beaucoup sortir, sociabiliser, mais si c'est pour aller au resto ou pour manger, il y a un petit côté gourmand. Vous allez vouloir manger. C'est comme si vous devez reprendre des forces là pour un nouveau cycle. C'est votre corps en fait. Hein. Bon. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui ressort. Vous avez aussi l'ascendant qui va faire un petit tour au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire que vous vous approchez du numéro 1, l'ego. Donc, vous allez rapidement finaliser ce cycle en avril pour rapidement vous tourner vers quelque chose de nouveau. Hein, vous êtes plutôt rapide sur ce mois d'avril pour passer d'une chose à une autre. Vous avez juste appris que vous allez plutôt chercher des conseils auprès de personnes plus sages, plus expérimentées. Voilà, il y a ce côté-là où vous ne voulez pas gaspiller votre énergie à faire des erreurs. L'impératrice représente Vénus et on va regarder un peu où se trouve Vénus, qui est l'amour ici. Alors, Vénus se trouve ici en Poisson. Ça va malheureusement beaucoup favoriser tout ce qui est relation ghosting, relation fantôme, relation où on ne parle pas beaucoup avec l'autre. Donc ça c'est vrai. Alors maison 4,
Alors, il est possible que pour beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui vont préférer la famille, l'amour, à la famille à l'amour en fait. Donc pour les célibataires, vous risquez vous risquez de rester un peu célibataire, hein, c'est ce qu'on dit avec vous. Mais par contre, ouais, 27 degrés en poisson pour vous les scorpions. Il est possible aussi que ce soit vous qui vous lancez, par exemple, pour certains, dans une entreprise familiale. Il y a une passion pour une entreprise, quelque chose qui est en rapport avec l'esthétique, un Vénus, et puis finalement, vous n'avez pas plus de temps que ça à accorder à l'amour, par exemple. Hein. Alors maintenant, si on fait un petit tour, on regarde un petit peu les cartes qui correspondent. Alors on a le 2 d'épée, on a le roi d'épée, donc sur tout le mois, on est quand même axé ici sur un mois de défi. Alors je voulais aussi revenir hein, sur cette histoire-là de fait, on privilégie la famille. Il est possible aussi qu'on privilégie la famille parce que on n'a pas envie de décevoir une mère ou une maman, quelque chose. Bon, je sais pas pourquoi j'avais cette idée en tête. Alors, là, il y a les épées. Les épées, c'est les défis. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de paroles, il n'y a pas beaucoup de discussions. Vous êtes aussi peut-être en couple avec une personne qui ne parle pas beaucoup, parce que c'est une personne voilà, qui parle quand elle a quelque chose à dire. Par contre, cette personne ne vous ment pas. Et ça, bon, il y a quelque chose qui est important quand même, qui est super même encourageant, c'est le fait qu'une personne ne vous mente pas hein, quand même. Hein. Le cavalier de bâton, il peut révéler plusieurs surprises ici, surtout avec ses personnages. Alors, première surprise, c'est que votre force ici, finalement, votre défi, c'est de vous rendre compte que vous avez peut-être accusé une personne à tort et à travers, et on dirait que vous ne voulez plus, que vous regrettez un peu d'avoir, peut-être que vous êtes emporté, qu'on a voulu vous faire croire quelque chose, et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une manipulation aussi. Il y a quelque chose quand même qui est très important sur ça. Donc ça, c'est la grosse surprise, voilà, j'ai envie de vous dire. Deuxième grosse surprise, c'est assez intéressant. Alors, sur la deuxième quinzaine du mois, il y a peut-être une personne sur le plan sentimental qui est très cérébrale. C'est une personne qui ne parle pas beaucoup avec le cœur, c'est-à-dire que c'est une personne qui va parler si elle a quelque chose à dire. Pourtant, cette personne qui n'est pas très expressive en amour va vous proposer une belle aventure. Et ça va être la super bonne surprise, hein, j'ai envie de vous dire. Autre chose. Mais avec, ouais, bon, il y a les deux comme ça, bon, c'est pas trop une surprise, mais bon, je vous le dis quand même. Il n'est pas impossible que, pour certains, si vous avez des enfants, voilà, il y avait un petit cocon, un petit peu comme ça, maternel, etc. Alors, si par exemple vous êtes parents, vous êtes parents célibataires, vous voulez garder votre enfant avec vous, etc. Il est possible qu'il y ait un nouveau défi, votre enfant a envie de vivre sa propre aventure, et pour certains, ça va être quelque chose qu'il va falloir travailler, mais c'est toujours un petit peu difficile. On a des personnages, hein, on a le cavalier, le roi, les deux rois ici, l'impératrice, la justice. Donc tout ça, ça fait beaucoup de conversations qui vont amener à des grandes choses. Donc il y aura des conversations quand même de passion, d'excitation, des conversations parce qu'il y a quand même des sujets, c'est ce que l'on va constater, qui nous passionnent. Alors il est possible qu'on parle avec des personnes qui sont liées ici au karma. Peut-être que vous allez pouvoir parler à une femme qui peut être médium, à une femme qui peut avoir quelque chose à vous apporter sur le karma, et vous allez boire ces paroles parce que pour vous ça va être des paroles très intéressantes, hein, c'est ce que l'on va constater ici. On vous dit que votre force aussi, c'est peut-être, ça va être sur le domaine professionnel pour certains, ou ça va être dans un domaine où vous travaillez dur, et vous allez avoir cette femme qui va vous parler, ou alors par rapport à une femme, vous allez avoir des discussions, et ça va vous faire prendre une conscience sur quelque chose qui est vraiment lié ici au karma.
que l'univers en fait se rééquilibre, que toutes les choses sont faites dans un but et dans une existence. Et j'ai l'impression que ça va être beaucoup sur la deuxième partie du mois, ces conversations, à partir du 15. Et en fait, finalement, ça va vous apporter une nouvelle sagesse. Ça va se voir aussi dans votre façon de parler. Vous êtes super surexcité, puis après vous allez devenir zen. Voilà, comme si vous aviez appris une leçon magnifique et formidable, quoi. On a les deniers, le 4 et le roi de deniers. Donc on voit qu'il y a des choses quand même stables et concrètes en ce qui concerne justement la vie privée. Hein. Ça c'est quelque chose d'intéressant. On peut voir qu'il y a de la satisfaction, on peut voir qu'il y a des réussites sur le plan immobilier. Vous avez les clés en main pour quelque chose. En tout cas, ça vous plaît. La justice, elle va prendre ici plusieurs formes. La justice, elle cherche ici un équilibre dans le domaine professionnel ou matériel. Alors, j'ai l'impression que vous avez toujours recherché votre équilibre dans le domaine matériel, mais vous allez un peu stabiliser. Vous allez revoir vos ambitions à la baisse. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir vous rééquilibrer avec votre bien-être spirituel. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais cru comprendre au début. Et puis bon, bah là, ça se peaufine un petit peu plus quand même. Hein. Ouais, et c'est quand même une très très belle démarche. Hein. Ça c'est... Faut pas le nier hein, quand même. Hein. Ouais. On a les deux arcanes majeures ici. Donc on a d'un côté la justice et après on a l'impératrice. Donc ça c'est les deux faits majeurs de la semaine. Donc la justice, ça représente la balance. Donc la balance, elle va voir, elle va commencer en maison 1. Donc ça va être un équilibre dans les partenariats. Donc un équilibre, on cherche un équilibre avec ses collègues, avec les partenaires financiers. Alors dans la balance, il y a quand même la part de fortune donc, et la lune noire. Donc on vous dit de faire attention aux arnaques, aux personnes qui peuvent vous faire, vous montrer vraiment un faux visage par rapport aux finances et qui peuvent vous faire croire que tout est légal, tout est équilibré. On vous dit de bien regarder les... Alors ça c'est pour tout le monde, hein, mais ça ressort quand même pour vous, de bien regarder les écrits. Voilà, c'est quand même très intéressant. L'impératrice, c'est Vénus. Vénus est ici en poisson, mais Vénus est aussi en maison 4. Donc ça, c'est l'amour dans le foyer. On voit aussi que si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi chercher à vous rééquilibrer seul. C'est-à-dire que vous vous dites, j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un pour être heureux dans ma vie. Voilà, ça va être une des phases qui est importante, qui ressort. Autre carte hein, pour les célibataires ici, c'est qu'il y a des changements qui sont en train de se faire dans votre vie privée. Ouais. Il y a peut-être un choix à faire par rapport au couple. Bon, il est possible que vous ayez un choix à faire, peut-être entre deux partenaires. Voilà. Vous allez avoir un partenaire qui peut vous renforcer dans vos idées, de vous dire que vous avez quand même envie de vous mettre en couple pour vous stabiliser pour un avenir, pour avoir des enfants, pour multiplier les belles choses. Il est possible qu'il y ait une personne qui arrive vers vous et qui peut vous apporter une sensation de confort matériel. Et vous vous dites, pourquoi pas? Parce que cette personne, sans être matérialiste, bien entendu, cette personne, elle représente ce que je peux... voilà, cette personne, elle représente ce que vous pouvez avoir pour l'avenir. Donc c'est quand même très particulier. Autre relation, pardon. C'est une personne peut-être c'est une personne en fait sur la deuxième partie du mois. Si vous avez l'impression qu'il y a une personne qui peut vous apporter beaucoup, voilà, au niveau stabilité, cette personne peut être froide et il y a une autre personne qui peut vous apporter un réconfort. Une personne qui peut vous montrer que vous êtes beau, que vous êtes belle et peut-être que voilà, pour certains vous allez hésiter. Pas parce que vous voulez qu'on vous flatte, mais vous avez peut-être, il y a quand même des envies passionnelles. Il y a quelqu'un qui peut apporter la passion et l'autre personne qui peut apporter plus la stabilité. En fait, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez vraiment. Alors ensuite, on a ici le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc ouais, on a quand même des choses intéressantes. Donc on a une suite d'événements. On va commencer donc sur la première quinzaine du mois. On voit qu'après une période de discorde et d'effervescence, on a pour vous la paix ici qui revient. Donc déjà, il y a une belle chose. Avec l'impératrice en numéro 3, on vous dit que c'est la paix qui revient dans le foyer.
C'est l'équilibre qui revient dans les relations avec autrui. Ça peut être aussi la paix avec une personne qui peut avoir une figure de mère, de grand-mère, hein. Ça peut être votre femme si elle est mère, ça peut être votre... peu importe, ça peut être votre maman, ça peut être plein de choses, mais il y a une période de paix, plutôt positive d'ailleurs. Et puis en plus on voit que dans votre vie privée vous retrouvez une stabilité, vous arrivez à couvrir vos frais, donc on sent que tranquillement mais sûrement vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour spirituellement évoluer. Et quand je dis spirituellement évoluer, c'est que vous allez accepter la réalité d'une séparation et vous allez arrêter de refaire le passé, parce que finalement vous allez retrouver une stabilité, vous allez quitter peut-être ces sentiments d'insatisfaction que vous aurez pu vivre ces derniers temps, et ça reste une super bonne nouvelle. Les deux rois parlent d'une amitié masculine qui est importante hein, sur la deuxième quinzaine du mois. Donc c'est une personne qui n'est pas tout le temps là. Ouais. C'est une personne qui n'est pas tout le temps là. C'est une personne qui ne parle pas beaucoup. Mais par contre, cette personne, quand elle doit être là pour... quand elle doit être là pour vous solidifier, pour apporter quelque chose, cette personne, elle est là. C'est peut-être une personne qui est un peu éloignée. C'est une personne, vous n'avez pas besoin de parler à cette personne pour comprendre que vous n'êtes pas bien. C'est une personne qui est très psychologue, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est vrai que bon, c'est pas mal. Alors, on va regarder la ligne du haut. La ligne du haut, ce sont les surprises. Et la ligne du bas, ce sont plutôt ici des réponses à vos attentes. Alors, ouais. En termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? Avec le 2 d'épée, il y a une période de repos, de vacances. Il est possible que vous puissiez, je ne sais pas, chercher un hôtel, faire un petit... regarder sur internet, et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a des super offres sur des petits hôtels, sur des petits séjours. Ça serait plutôt quelque chose qui serait à l'étranger, et on dirait que finalement, voilà, tout peut être sécurisé, tout peut être inclus, vous vous dites bah, pourquoi pas. Ce serait peut-être quelque chose où il y a de l'histoire, il y a des forts, il y a de la vieille pierre, et ça peut être quelque chose de super agréable que vous allez vivre. Et bah pourquoi pas, ça c'est une belle surprise. Vos attentes. Ouais. Vos attentes, on voit que vous avez revu un peu vos ambitions à la baisse. En fait, c'est pas vos ambitions, mais vous avez décidé d'avoir des réussites, mais quand même modestes. Pourquoi? Vous avez réussi d'avoir des réussites modestes parce que pour certains, voilà, tout ce qui est justice, tout ce qui est légalité, tout ce qui est papier, ça prend beaucoup de temps et vous avez besoin de temps pour vous, pour évoluer dans votre petit univers. On voit que pour certains, il y a une officialisation qui peut arriver des unions, une officialisation surprise, un mariage, quelque chose, alors que rien jusqu'à présent n'était sûr. Et finalement, les choses peuvent être sûres. Et finalement, si vous avez beaucoup pleuré par rapport à l'amour, là, vous pouvez pleurer des larmes de joie. Ouais. Donc, écoutez, c'est super comme tirage. Hein. Maintenant, dernière étape, je vais lire chaque carte et je vais les compléter avec les cartes qu'il y a autour. Parce qu'au début, c'est vrai qu'elles étaient seules et on a moins de messages. Alors, première quinzaine du mois, il y a le 2 d'épée. Il y a un drapeau blanc. On dirait qu'il y a une réunion. Vous allez pouvoir mettre carte sur table, faire table rase du passé. Pour moi, il y a une personne, peut-être c'est une conversation par téléphone, dans le but de se rencontrer et faire la paix. Alors peut-être que vous allez attendre pour prendre cette décision, mais ça reste quand même une bonne carte. Le défi. Bon, le défi, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Il faut appeler des administrations, il faut appeler des instances administratives, enfin, peu importe. C'est pas négatif, mais vous devez peut-être pour des choses qui sont liées à l'immobilier, pour être propriétaire, etc. Bah oui, c'est ça, il faut de la paperasse, c'est comme ça. Votre force. Bon, votre force, c'est que c'est vous qui avez les clés en main pour une communication. C'est vous qui allez décider si vous acceptez ou pas de communiquer avec une personne, ça va vous renforcer. Et on voit clairement que une personne qui avait jusqu'à présent un masque vis-à-vis de vous, c'est vous qui allez décider ou pas de discuter. Vous reprenez un peu un pouvoir sur une communication. Sur le côté sentimental ou vie privée. Alors, on voit que vous souhaitez discuter, alors que ce soit famille, amour, faire la paix. Voilà. Il y a un moment de trêve, hein, c'est ça qu'il faut reconnaître, c'est ça qu'il faut voir.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous voulez, c'est tout équilibrer, que ce soit famille, amis, amis très proches, amour, les liens avec les autres, vous voulez tout équilibrer. Vous cherchez le bien-être, hein. Vous ne cassez pas la tête. Côté professionnel ou matériel, il y a des contrats, des choses qui sont peut-être liées au domaine juridictionnel. Donc pour moi, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de rendez-vous. Pour certains, vous allez peut-être pouvoir travailler aussi en télétravail. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Alors regardez bien dans les lignes, hein, que vous soyez avantagé. On peut voir aussi que vous pourriez, par une belle surprise, présider quelque chose dans le domaine professionnel, dans le domaine de la communication. Le côté social, vie privée, etc. Alors, on voit que ça, c'est vous. Vous vous êtes rééquilibré au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. Et ça, c'est positif, puisque finalement, jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez versé beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que vous avez besoin de vous rééquilibrer dans ces émotions. Et là, j'ai l'impression que vous allez trouver la solution finale pour être super bien dans votre peau. C'est bien ça. C'est un peu vous avant les autres, mais vous en avez besoin. Le côté spirituel, ici. 5 de coupe. On peut voir que vous avez beaucoup pleuré. Vous n'avez pas pleuré parce que vous êtes faible. Vous avez pleuré parce que vous êtes une personne qui avait beaucoup d'émotions. Vous avez du mal à vous le dire, ou peut-être parce que vous êtes dans une posture où il ne faut pas montrer ses sentiments, ses émotions, mais il ne faut pas avoir honte de vos émotions. Vous êtes un être rempli d'amour. Le roi d'épée. Ça, c'est la deuxième quinzaine du mois. Il est possible qu'il y ait un nouveau contrat à la clé pour vous, quelque chose d'officiel, quelque chose qui se signe. Et on voit clairement que pour moi, vous allez pleurer des larmes de joie. Ou en tout cas, vous allez vous contenir pour ne pas pleurer justement des larmes de joie. Voilà, en tout cas, j'espère les scorpions que ce tirage vous a plu. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Au revoir.